Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que ça va. Alors, comment ça se passe, ce portail énergétique du 11 novembre? Moi, j'ai la pêche. Voilà, j'ai envie de plein de choses. Donc ça, c'est cool. Voilà, j'ai pas trop mal dormi cette nuit, donc ça, c'est bien parce que j'avais un peu peur de ça. Bon, alors le portail, ça va durer plusieurs jours, hein. Forcément, c'est qu'un portail, c'est une porte que l'on va franchir. J'ai fait un post sur Instagram. N'hésitez pas à purifier aussi votre maison. Alors, bah, c'est soit le 11, soit voilà, enfin, quand vous pouvez, mais c'est la bonne période effectivement pour purifier la maison. Donc, bah, Palo Santo, la sauge, mettez du sel. Vous voyez un petit peu, il y a plein de techniques pour purifier la maison. Vous, vous faites, vous fumez le bois, la sauge, et puis vous la passez dans toutes les pièces de la maison, et ensuite vous aérez pour faire partir pardon, tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Voilà, bon, alors, au niveau des énergies du vendredi 12, on est un peu là-dedans d'ailleurs, euh, parce qu'on va s'occuper de soi. On va continuer la transition, d'accord? Le 11, c'était férié pour la plupart des personnes, donc pas de travail, on a pris soin de soi. Et là, pour ceux qui font le pont, même si on travaille, on continue un peu dans cette optique de vouloir prendre soin de soi et de se détacher de tout ce qui est toxique et tout ce qui est négatif. Bon, c'est ce qui ressort un peu de tout le tirage. J'ai pris plusieurs jeux, mais à chaque fois, ça ressort. Donc bon, voilà. À un moment donné, on arrête et on se dit, ben voilà, il faut le faire, il faut le faire. Donc, en tout cas, l'énergie du tarot, c'est le 10 de coupe et le mât. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que on est dans une énergie qui est extrêmement excitante, extrêmement enrichissante. Le 10 de coupe, c'est la famille, c'est la joie, c'est le bonheur. On voit cette famille qui pique-nique là. Bon, c'est pas trop la saison, mais voilà, il y a de la joie, il y a du partage, il y a du soutien, il y a de l'amour, hein. Donc le 10 de coupe, c'est tout ça en même temps. Donc c'est une journée qui va avoir cette énergie-là, cette énergie euh, vraiment euh, d'harmonie, de bienveillance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est des moments que vous allez passer en famille, ou c'est des moments que vous allez passer avec votre autre, c'est des moments que vous allez passer d'ailleurs peut-être à vous chouchouter vous-même, hein. Le 10 de coupe, c'est ce qu'on veut finalement. Et là, on voit une certaine excitation avec le mât, c'est ce que ça m'a fait penser à ça. On est impatient de s'occuper de soi, de s'occuper de sa famille, d'être heureux, d'aller vers son bonheur. Alors si son bonheur c'est d'aller travailler. Eh ben, on va travailler, vous voyez ce que je veux dire. C'est le 10 de coupe, c'est chacun voit un peu ce qui le réjouit, ce qui l'enrichit, ce qui est bien pour lui. Donc ici, on est impatient d'y aller et on y va, d'accord? Donc il se peut aussi que certains démarrent une nouvelle aventure, un nouveau départ dans votre vie. On part léger ici, on part léger, on part avec limite de l'impatience, euh, limite de la témérité quelque part. Le fou, c'est quelqu'un qui ose et c'est quelqu'un qui n'a pas peur, voilà, parce qu'il n'a pas peur de ce qui va arriver, peu importe. Voilà, il est parti, il est parti. Donc c'est un peu ça, hein, les énergies du jour, c'est un petit peu euh, vous avancez vers ce qui vous fait plaisir, vers votre 10 de coupe, et vous êtes vraiment impatient d'y aller. Alors évidemment, quand on est dans ces énergies-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On laisse partir l'ancien. D'accord? Donc ici, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que il est nécessaire pour arriver à son 10 de coupe, d'accord? Pour arriver à se projeter plus légèrement, on va dire, dans l'avenir, ben, il est nécessaire de laisser partir l'ancien. Alors l'ancien, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être des croyances, ça peut être des notions qui ne vous conviennent plus, d'accord? Ça peut être d'avoir travaillé sur ses peurs et de lâcher les peurs, et ce qui va nous permettre d'avancer, de ne pas se bloquer quelque part, d'accord? Donc ici, on pourrait penser qu'effectivement, il y a certainement des craintes de mettre fin à peut-être un chapitre de sa vie, de tourner la page quelque part. Mais il est temps, voilà, il est temps de dire adieu à tout ce qui a plus de place dans sa vie. Alors je vous parlais effectivement de ce portail énergétique qui agit comme une transition et qui vous permet de passer à autre chose.
et de faire peut-être aussi en tout cas le ménage, ne serait-ce qu'au niveau de vos énergies, c'est important. Donc voilà, purifiez l'endroit où vous vivez, ce que je vous disais tout à l'heure, prenez soin de vous, allez vous cocooner, allez faire un spa, allez faire une balade dans la forêt, allez vous ressourcer, c'est ce qui va ressortir de toute façon du tirage, d'accord? Donc ici, la carte, c'est vraiment, il est temps d'abandonner le passé afin de pouvoir être ouvert à tout ce que le futur va pouvoir vous apporter. Et souvent, ça nous apporte quelque chose qui est bénéfique. À partir du moment où on lâche les choses qui ne nous conviennent plus. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit bien que on évolue vers cette carte qui est le carpe diem. Le carpe diem, c'est profiter de la vie au jour le jour, c'est de profiter de son quotidien, sans pour autant s'inquiéter de la suite. Alors, il y a certainement, encore une fois, des blocages, et pour sortir de ces blocages, quels qu'ils soient, vous avez cette obligation, je dirais presque, de vous aérer l'esprit, de vous ressourcer quelque part. Et vous allez certainement avoir les opportunités aujourd'hui de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos priorités. Vos priorités, c'est de vivre votre vie quotidienne plus légèrement, encore une fois. D'être dans ce 10 de coupe, d'être dans le bonheur, la bienveillance, l'amour, la famille, les réjouissances, vous voyez. Bon, donc ici, on voit bien que la journée, il y a cette envie de se ressourcer, cette envie d'aller se balader, d'aller faire des activités qui nous plaisent, pourquoi pas une balade en forêt avec sa famille, pourquoi pas aller rencontrer des amis, passer un moment avec eux. Enfin voilà, c'est une journée un petit peu de pause, mais une pause nécessaire, une pause salutaire, où on va s'occuper de soi et on va s'alléger de ce qui ne nous convient plus. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a après? J'ai pas vu. Bah voilà, l'évolution, l'escalier, hein. D'accord? Donc on évolue, on est en train d'avancer, on est en train de. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un petit moment. C'est un moment de flottement, mais c'est un moment nécessaire. Donc évidemment, c'est un pont. Donc, enfin en tout cas, pour la métropole, en France, c'est un pont. Donc euh, c'est ce moment un petit peu, vous savez, c'est un peu le moment suspendu là dans les airs où on sait que soit on ne travaille pas, soit on va vraiment passer un moment sympathique, on va faire des choses qui nous plaisent et on est impatient de passer cette journée. On est impatient d'y aller parce que on sait que ça va nous ressembler, ça va nous permettre de nous ressourcer, ça va nous permettre d'accéder à un petit bout de bonheur, d'accord? Voilà, donc ici, ce cadenas, on s'en sort. Euh, alors, on s'en sort pas forcément, j'ai pas le ressenti qu'on s'en sort définitivement, hein. Ça peut être ponctuel pour la journée, hein. Mais en tout cas, les énergies font qu'on est sur ce mouvement, sur le fait de se décharger de ce qui ne nous convient plus pour aller vers son 10 de coupe, pour aller vers quelque chose de plus réjouissant et d'enrichissant. Donc voyez bah, à votre niveau comment vous pouvez faire ce genre de choses, hein. Alors avec le Lenormand, ici on a la carte du jardin, la clé, le fouet, le cercueil et le soleil. Encore une fois, on voit l'évolution. On voit que la solution, le jardin, ça vous représente. D'accord? C'est votre intériorité ici. Enfin, je le ressens comme ça, hein. Ça peut vouloir dire plein de choses, hein, mais ça peut effectivement parler de parc, de forêt, ça peut parler de sortie, ça peut parler d'un restaurant, ça peut parler de tout ce qui est ludique, tout ce qui est social, hein, tout ce qui va vous permettre d'aller rencontrer les gens, d'avoir une interactivité avec le milieu social. Bon, ici, c'est considéré comme la solution pour améliorer ici les conflits que vous avez, qui peuvent être des désaccords avec des personnes de votre entourage, qui peuvent être des conflits intérieurs. D'accord? Ça peut être vos peurs, ça peut être une instabilité émotionnelle. Derrière le fouet, c'est quelque chose qui est... comment je pourrais vous dire ça? C'est quelque chose d'instable, c'est quelque chose qui vous encombre. Voilà, c'est ce que j'entends. Et pour vous sortir, alors avec la carte du cercueil, on voit bien qu'on met fin à cette période ou en tout cas à toutes ces choses qui sont qui vous encombrent, d'accord?
et vous allez vers le soleil. Vous allez vers quelque chose de plus réjouissant. Vous allez éclairer peut-être une situation qui est aussi peut-être conflictuelle, parce que vous avez réussi à vous ressourcer, parce que vous avez réussi à prendre un peu de distance avec, avec ces conflits, avec ces choses qui sont un peu négatives et toxiques. Ça peut faire partie de cette carte hein, où on vous dit de laisser partir l'ancien. Hein. Ça peut vraiment être ici des convictions que vous avez, des croyances, des choses qui vous empêchent d'avancer. Mais on voit bien que vous y mettez fin. Alors évidemment, c'est pas forcément très facile avec la carte du cercueil. Il y a une notation un petit peu de sacrifice, hein, de devoir peut-être faire des compromis ou de devoir se forcer aussi hein, à gérer ses peurs, ses craintes, les questions qu'on se pose, le côté négatif. Hein, voilà, ça demande des efforts en tout cas. Mais ici, la solution pour pouvoir lâcher tout ça, c'est vraiment le fait de se ressourcer, le fait d'aller à la rencontre des autres, le fait d'aller en parler, le fait de passer des moments en famille, le fait de passer, je sais pas, d'aller se balader, enfin, vous voyez ce qui vous plaît finalement. Alors derrière le soleil, j'ai pas regardé. On a le stress, l'homme, le choix. Bon, je vais pas aller trop loin, mais ici, on éclaire de toute façon, je pense, une situation qui est un petit peu difficile en ce moment. Voilà. Alors, j'entends aussi que ici, la carte du fouet, ça représente un petit peu tout ce qui est charnel, d'accord? Il peut y avoir des rencontres ici, un peu des rencontres occasionnelles, ponctuelles, simplement basées sur le physique, voilà, sur le sexe. Voilà, on va passer un moment comme ça. Ça peut être des rencontres de ce style-là aussi, d'accord? Bon, en tout cas, ça permet d'être un peu mieux, ça permet de rester positif, ça permet d'avancer vers des choses beaucoup plus réjouissantes. Ici, c'est un petit peu pareil, c'est pour ça que je vous dis que tout le tirage, il se ressemble finalement. On voit bien qu'on a ennemi, ennui, déménagement, détachement et justice. De nouveau, on va vers un équilibre. Bon, il y a comment dire, une connotation ici un petit peu de juridique, d'officiel. Donc peut-être que certains d'entre vous ont, vont avoir à gérer un problème au tribunal, un problème de, comment on dit, des désagréments en fait juridiques, d'accord? Peut-être que vous avez un procès, peut-être que vous avez à passer au tribunal demain, peut-être que vous avez des personnes qui sont qui vous mettent des bâtons dans les roues pour un dossier, d'accord? Et que vous passez par le juridique pour régler la problématique. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous la réglez cette problématique. C'est que il y a déménagement, détachement. Alors comme d'habitude sur cette carte, j'ai le côté déménagement qui, pour moi, peut signifier que vous avez des problèmes au niveau, par exemple, immobilier, au niveau déménagement concret, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez avoir des petits ennuis et que, voilà, pour retrouver l'équilibre, ça doit passer par un compromis, on va dire, officiel. Ça peut être ça. Ensuite, moi, ce que j'entends plutôt par cette carte, c'est le côté moving, le côté on avance, le côté on bouge en se détachant, on bouge en lâchant prise sur la situation. Et pour moi, encore une fois, on est dans laisser partir l'ancien, c'est-à-dire de gérer tout ce qui peut être toxique ou tout ce qui peut être négatif dans le courant de la journée. Donc, ben, on s'aère l'esprit, on s'évade, on va ailleurs, on lâche prise, on s'éloigne. Peu importe le mot, en tout cas ici on bouge pour retrouver l'équilibre. Parce que la carte de la justice ici, bah vous voyez, il y a le départ derrière. D'accord? Alors la carte de l'homme, évidemment, ça, comme on a la carte de l'homme derrière aussi, hein, ça signifie que ça vous concerne, bien sûr. Après, ça peut être en rapport avec quelqu'un, un homme qui est proche de vous, d'accord? Ça peut concerner un homme qui est proche de vous. Donc ici, il peut y avoir un homme qui soit dans peut-être des complications juridiques, enfin, devoir avancer un dossier au niveau juridique. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes pour déménager, des problèmes dans l'immobilier, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Mais ce que l'on voit, c'est que de toute façon, on s'en détache, on lâche prise par rapport à ça. Et du coup, ça permet
soit d'une façon officielle avec la carte de la justice, soit d'une façon plus psychologique, de lâcher prise et de retrouver l'équilibre. Et ça permet de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc on voit bien que quoi qu'il se passe aujourd'hui, c'est une journée où ça avance quand même. Même si c'est une journée où on va prendre soin de soi, on va s'aérer, on va prendre du bon temps, on va passer des moments réjouissants. Mais du coup, on voit bien ici qu'on avance quand même et qu'on avance plutôt vers l'équilibre et vers la réussite, le soleil, l'éclaircissement, la positivité. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour le côté sentimental quand même. On en a parlé un petit peu, mais plutôt du côté sexe que du côté sentimental, on va dire. Après, effectivement, le 10 de coupe, bah, vous y placez ce que vous voulez. Hein. Ça peut être votre autre, d'accord? Ici, on est quand même dans la carte 10 de coupe, c'est la carte de l'amour quand même. Hein, donc, alors, on parle d'âme sœur déjà, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? Alors, attention au drapeau rouge. Amour non réciproque. Bon, alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est que ça peut être un peu compliqué. Alors, c'est marrant parce que c'est marqué le grand amour. Ce que j'entends, c'est que ici, il y a des... vous êtes peut-être dans une relation d'âme sœur ou une relation fusionnelle, une relation qui marche bien. Vous êtes peut-être ici avec effectivement une personne qui vous correspond complètement. Mariage, bon oui effectivement. Par contre, ici il y a, je dirais, des vents contraires. Voilà, c'est pas forcément au niveau de la relation. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a certainement soit d'un côté, soit de l'autre, quelque chose qui fait que il y a une coupure, il y a un éloignement, il y a peut-être une séparation. Mais en même temps, on vous dit quand même que euh, vous êtes dans une relation qui est alors peut-être ça peut être karmique, ça peut être simplement une belle relation hein, où vous êtes 100% compatible. Mais en ce moment, voilà, aujourd'hui, les énergies font que voilà, vous êtes peut-être en séparation. Peut-être qu'il y a ce que j'appelle les vents contraires, donc peut-être un environnement qui n'est pas favorable aujourd'hui. Alors c'est des énergies du jour, hein, d'accord, donc c'est ponctuel. Il y a peut-être votre autre ou même vous, vous êtes tracassé par quelque chose. Il y a des signes qui montrent que ben, ça peut être compliqué aujourd'hui. D'accord? Donc, bah, ne paniquez pas dans ces cas-là. Ça reste quand même, ça arrive, hein, voilà, dans les couples, il y a des jours avec et des jours sans. On va dire que c'est un jour sans, d'accord? Même si, voilà, on est dans le 10 de coupe, peut-être que justement, ça va vous inciter à prendre soin de vous et de l'autre, d'accord? Ici, on vous dit, libérez-vous, reprenez la maîtrise de votre vie, ça veut dire lâchez tout ce qui est négatif, tout ce qui peut aller à l'encontre de cette relation, parce que votre relation ici, c'est quand même une belle relation, d'accord? Donc en fait, le message, c'est peut-être, faites attention ici à ce qui pourrait perturber votre relation. C'est plutôt les perturbations extérieures à votre relation. Parce que vous êtes dans une belle relation, mais peut-être qu'en ce moment, bah voilà, il y a un petit éloignement, peut-être à cause de soucis professionnels, peut-être à cause de soucis familiaux, peut-être une réelle séparation dans la distance. Hein, voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit ici que il est temps peut-être justement de gérer ces drapeaux rouges, d'accord? D'essayer ouais, il y a une notion de gérer ces drapeaux rouges, c'est-à-dire de faire en sorte que votre amour soit le plus fort ici. D'accord? Alors avec la carte du fou, ici on peut parler de prendre un nouveau départ, peut-être sur une relation aussi.
Il y a peut-être des personnes qui sont, pour le moment, en tout cas, dans une relation où on sent que c'est quand même une relation karmique, une relation d'âme sœur, mais il peut y avoir certains problèmes et on a peut-être besoin de travailler sur sa relation aujourd'hui pour pouvoir concrétiser une union ou un engagement supplémentaire, ou voilà, parce que vous êtes vraiment dans une relation qui est intéressante et importante pour vous. Bon, voilà ce que j'entends, en tout cas, au niveau des énergies sentimentales. Alors, avec l'oracle des haïkus, on vous parle d'évasion, justement. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. C'est très joli, je trouve. Et ici, on va vous parler, effectivement, de prendre du temps pour vous, de vous libérer, encore une fois, de tout ce qui peut être négatif, de vous éloigner, de vous cocooner, de s'aérer l'esprit, d'oublier tout pour un moment. Et ça ressort, hein, dans les énergies effectivement aussi sentimentales. Il y a besoin de travailler sur son mental, il y a besoin de travailler sur son moral, et puis il y a un désir de revenir à plus de simplicité, que ça soit moins compliqué dans votre vie, d'accord? De mettre un peu de la légèreté. Tout comme le fou va mettre de la légèreté dans son avancée, dans son envie d'aller plus loin, d'accord? Sans pour autant se prendre la tête. Le fou, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, hein, il y va et puis basta, il pense à rien d'autre, hein, d'accord? Donc il y a peut-être ici, quand on parle de drapeau rouge, il y a peut-être ici trop d'obligations, trop de responsabilités autres que celles de votre 10 de coupe, d'accord? Autre que celle de votre bien-être. Et du coup, ça vous empêche de prendre du temps libre. Donc là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est vraiment évadez-vous, hein. Allez chercher des distractions, faites des loisirs, des plaisirs simples, d'accord? Ici, il y a une notion de vacances sur l'île de Ré. Vieille bicyclette, ça fait penser à l'enfance, automatiquement. D'accord? Quand on allait... voilà. Enfin bon, je ne veux pas vous raconter la chanson d'Yves Montand, mais c'est ça, quoi. D'accord? Bon, voyez comment ça peut résonner avec votre propre situation, on va dire. Mais il y a vraiment un besoin aujourd'hui de s'évader, il y a un besoin vraiment d'avancer à ce niveau-là. Allez, on termine avec quelques conseils, un ou deux, de la sagesse Ho'oponopono. Bon, ben... ok, ça sera cela, du coup. Alors, on vous dit... Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Voilà. Ouais, vous êtes aux commandes. C'est vous qui générez ce pouvoir créateur que vous avez, et ça vient de vous. Donc tout ce que vous vivez, c'est grâce à vous, sans dire à cause de vous. Mais voilà, c'est un peu le but de cette phrase. Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Alors une fois, ça rejoint bien ce que je vous disais, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a ce pouvoir créateur par nos pensées, par nos actes, de tout ce que l'on vit, que ce soit bien ou que ce soit mal. D'accord? Mais quand c'est mal, l'intérêt, c'est de ne pas se faire passer pour une victime. D'accord? On est responsable de sa vie, on a toujours le libre arbitre et on est maître de ce que l'on vit. Donc du coup, effectivement, on n'est pas une victime quand il nous arrive des choses. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante, je ne me sens jamais seule. Voilà, appuyez-vous sur cette énergie divine, quelles que soient vos croyances, que ce soit la source, l'univers, la terre. Voilà, il y en a qui ont leur croyance totale dans Gaïa, dans la terre, que ce soit les guides, les anges, peu importe. Nourrissez-vous de ça. Profitez-en pour aller vous ressourcer, encore une fois, pour essayer de contrecarrer les énergies, les drapeaux rouges, les énergies négatives, les conflits, les désaccords, les instabilités émotionnelles. Voilà, allez vous ressourcer, on en est encore ici, hein, c'est ça les drapeaux rouges.
Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre mental, enfin votre mental, écoutez vos ressentis pour pouvoir les gérer et vous ressourcer s'il y a besoin, d'accord? Donc si vous vous réveillez avec voilà, un petit peu de vague à l'âme, un peu de blues, faites des activités qui vous plaisent, aérez-vous l'esprit pour pouvoir retrouver cette positivité et ce soleil. Elle est belle cette carte, elle est vraiment très très belle. Voilà, allez, un petit mantra pour vous accompagner et j'arrête là. Alors, le petit mantra de la journée. Alors, je ris parce que c'est toujours en accord avec ce que j'ai dit auparavant. Donc, voilà, c'est assez génial. Je n'attire que les personnes positives dans ma vie. En restant dans des énergies positives, en lâchant tout l'ancien, d'accord, en vous éloignant de tout ce qui est négatif et toxique, en purifiant votre maison, en purifiant votre corps, en, en l'agrémentant de choses positives, forcément vous allez attirer des personnes positives dans votre vie. Donc c'est vraiment votre état d'esprit qui détermine euh, l'attraction que vous avez. Si vous êtes dans de la négativité, du pessimisme, voire tout en noir, le verre à moitié vide, bah forcément vous allez attirer le même genre de personnes. C'est la loi de l'attraction. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous retrouve ce week-end. Voilà, je vais essayer de faire les énergies pour ce week-end. À très très vite. En tout cas, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.